Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la deuxième semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Au chapitre 3, les versets 20 à 21. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient: il a perdu la tête. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. Parfois, notre propre famille devient pour nous un frein à notre épanouissement spirituel, au don total de nous pour le service de Dieu. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus en fait l'expérience. Il revient à la maison, dans sa contrée, dans le lieu où il avait grandi, où vivait sa famille, et il se met au service des gens, les accueille, les écoute, les guérit au point de s'oublier. Il sert les autres au point d'oublier de manger. Sa famille survient pour le rappeler à l'ordre. Les membres de sa famille veulent se saisir de lui et le contraindre au repos, à la diminution de ses efforts, de ses sacrifices pour les autres. Car ils trouvent qu'il se donne plus qu'il n'en faut. Ils disent d'ailleurs qu'il a perdu la tête. Beaucoup d'entre nous souffrent des persécutions des membres de leur propre famille à cause de leur trop grand engagement aux affaires de Dieu. Certains d'entre nous vivent le calvaire en famille, uniquement parce qu'ils ont résolu d'aimer le Seigneur et de le servir de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit. Certaines familles, même souvent chrétiennes, au lieu de transmettre et de former leurs membres à la vraie foi en Christ, préfèrent les confiner à une vie chrétienne superficielle qui se mêle souvent aux autres pratiques religieuses incompatibles à la foi chrétienne. Ces familles légitiment donc le syncrétisme et limitent volontairement leurs membres à un christianisme superficiel. Lorsqu'il arrive que, dans ces familles, un des membres se démarque, va en eau profonde dans sa relation au Christ, il est critiqué, moqué, rabroué et même réprimandé pour sa trop grande chrétienté et piété. On entend dire: tu as fait de l'Église ton affaire, ta vie. Tu y es plus engagé que le pape. Il ne faut pas scruter les profondeurs de l'Église, il faut juste faire ta messe et t'arrêter là, etc. Une telle attitude de la famille vis-à-vis de ses membres chrétiens refroidit leur élan et les empêche de progresser dans leur relation avec Dieu. Ces familles oublient que l'on ne tire réellement profit du bonheur de la vie chrétienne que si et seulement si l'on s'engage totalement à servir Dieu dans son Église. Comme disait le cardinal Sarah, Dieu, c'est tout ou rien. Lorsque nous choisissons de devenir chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ, il faut se souvenir que le Christ a dit: les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Subissons-nous les persécutions de notre propre famille à cause de notre engagement total à la suite du Seigneur? Ou faisons-nous partie des membres de la famille qui retiennent au rivage ceux qui veulent aller en eau profonde avec le Seigneur? Prions. Père éternel, fais que nos familles soient non pas un obstacle, mais une aide pour notre croissance dans la foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession.
Nous te prions pour des personnes qui sont en désaccord avec leur famille à cause de leur engagement à ton service. Console-les et donne-leur la grâce et la force pour ne pas succomber à l'influence négative de leur famille et pour ne pas refroidir leur élan. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prions pour les membres de nos familles qui nous persécutent à cause de notre engagement réel à la suite du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.